Bienvenue à CAV English Show, votre magazine audio qui vous montre comment surmonter les 3 obstacles majeurs qui vous empêchent de parler l'anglais aisément. CAV English Show, c'est tous les mercredis sur votre chaîne YouTube CAV Service. CAV English Show, un magazine produit par CAV Service, cabinet de coaching en anglais et de production audiovisuelle. Avec CAV English Show, parler l'anglais n'est plus un mystère. Présentation: Eliane Dakogan, coach d'anglais et productrice audiovisuelle à CAV Service. Service de communication d'éducation pour des actions de valeur. Hello everyone. Bienvenue dans l'épisode 1 du CAV English Show. Aujourd'hui, nous allons parler du mécanisme universel pour apprendre une nouvelle langue. Juste un peu de théorie. Commençons par un peu de théorie. Il existe la méthode traditionnelle de l'apprentissage de l'anglais par laquelle nous sommes tous passés. Du moins pour ceux qui ont été à l'école de la 6e à la 3e ou même jusqu'à la terminale et au-delà. J'ai appris moi-même à comprendre et à me faire comprendre en anglais sans être passé en fait par ce cursus standard de la fac d'anglais à l'université. Je n'ai obtenu ni le DUG, avant c'était le DUG, diplôme d'études universitaire générale, je crois, ni la licence, donc je n'ai pas la licence, je n'ai pas aussi le master. Et au moment où je vous parle, je cumule 20 années d'expérience en tant qu'interprète, traductrice et coach d'anglais, sans aucun diplôme académique dans le domaine. Donc vous allez découvrir une méthode ou redécouvrir une méthode différente. C'est une méthode différente certes, mais cette méthode a toujours existé en fait. Elle a toujours existé, mais ce n'est pas la méthode la plus utilisée. Et pourtant c'est une méthode puissamment efficace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de 20 ans pour en récolter les premiers résultats utiles de base. Vous avez juste besoin de quelques mois ou de quelques années, ça dépend. Vous comprendrez tout cela dans les minutes qui suivent et dans la suite des autres épisodes du CAV English Show. Peu importe la langue, que ce soit le japonais, le coréen, l'anglais, le français, l'espagnol, c'est le même principe. Et ce sont de grands experts, de grands grammairiens, des docteurs ou PhD, comme on le dit en anglais, qui sont des personnalités très respectées qui l'affirment. Voici quelques propos d'experts en langue, en anglais en particulier, que nous avons sélectionnés pour vous dans cet épisode. Ces experts sont des anglophones. Ils parlent en anglais et nous fournissons une traduction par la suite. L'un de ces experts en langue est Dr. Stephen Krashen, PhD en grammaire à l'Université de Californie aux États-Unis. Dr. Krashen nous parle du pouvoir de l'écoute et de la lecture. We've tried everything else. We've tried grammar teaching, drills and exercises, computers, etc. But the only thing that seems to count is getting messages you understand, comprehensible input. Nous avons tout essayé. Nous avons essayé d'enseigner la grammaire, essayer les fiches d'exercice, les ordinateurs, mais il semble que la seule chose qui compte, c'est de recevoir les messages que vous comprenez, les entrées compréhensibles. Studies over the years have shown that methods of language teaching that are consistent with what we call optimal input
result in more language acquisition, and so far promise to be more pleasant for students and teachers. Les études menées durant des années ont démontré que les méthodes d'enseignement de l'anglais, qui ont des résultats à la fois satisfaisants et constants, sont celles qu'on appelle les entrées optimales. Elles garantissent grandement l'acquisition de la langue et sont jusqu'ici très appréciées par les élèves et les enseignants. The optimal input hypothesis says, we acquire language and develop literacy from input, from understanding what we hear and what we read, not from speaking and writing. Our ability to speak and write fluently and accurately is the result of acquiring language from input. L'hypothèse des entrées optimales déclare: nous acquérons une langue et devenons lettrés à partir des entrées, quand nous comprenons ce que nous entendons et ce que nous lisons, non à partir de notre production orale et écrite. Notre capacité à lire et écrire avec aisance et exactitude est le résultat de notre acquisition de la langue par les entrées. C'est après avoir obtenu son PhD en grammaire que Dr. Stephen Krashen a tiré ses conclusions. Ses ouvrages sont disponibles gratuitement sur son site web sdkrashen.com. sdkrashen.com. Après Dr. Stephen Krashen, faisons appel à un autre expert en langue, un polyglotte canadien du nom de Stephen Kaufman. Il démontre la puissance de votre cerveau. Il a lui-même expérimenté les résultats des recherches effectuées par Dr. Stephen Krashen. Stephen Kaufman est parvenu à parler 20 langues à l'âge de 75 ans, dont une dizaine de langues acquises après l'âge de 60 ans. I still think language learning comes down to finding a way to enjoy it, bombarding your brain, and trusting that your brain will learn in time. Je continue de penser que l'apprentissage d'une langue se résume à trouver un moyen d'apprécier l'expérience et continuer à bombarder votre cerveau et à faire confiance à votre cerveau pour apprendre en temps voulu. Like basically, if we look at the brain, in order for us to live, we have to have some ability to anticipate what's going to happen. So we're in a situation, we're with friends, if we go to a restaurant, we know what's going to happen. We know roughly what they're going to say, what the waiter's going to say. We have to. We can't be starting every situation from scratch. That's what the brain does. It creates patterns to help us cope. Fondamentalement, si vous regardez le cerveau, pour que nous puissions vivre, nous devons avoir une certaine capacité à anticiper ce qui va se passer. Donc, nous sommes dans une situation avec des amis. Si vous allez au restaurant, nous savons ce qui va se passer. Nous savons à peu près ce qu'ils vont dire, ce que le serveur va dire. Nous devons le savoir. Nous ne pouvons pas commencer chaque situation à partir de zéro. And in order to create these patterns, it needs lots of input, lots of stimulus. And so that's exactly how we learn languages. We don't learn the specific words that are on a word list or the specific grammar rules that are in a book because they're taught at us and now we have to do a test on them. The brain gradually starts to identify certain patterns and then starts to naturally produce the language. C'est ce que fait le cerveau. Il crée des schémas pour nous aider à faire face aux situations. Et pour créer ces schémas, il a besoin de beaucoup d'entrées, beaucoup de stimuli. Et donc, c'est exactement comme ça qu'on apprend les langues. Nous n'apprenons pas les mots spécifiques qui figurent sur une liste de mots, ni les règles de grammaire spécifiques qui se trouvent dans un livre parce que nous devons passer un test sur le sujet. Le cerveau commence progressivement à identifier certains schémas et commence ensuite à produire naturellement cette langue. Now, some degree of grammar instruction or reading about grammar or being corrected can help you, help the brain perhaps, but that's not the main thing. The main thing is to trust that your brain will start to develop patterns and just keep on bombarding it with stimulus. Maintenant, un certain degré d'enseignement de la grammaire, la lecture d'un livre de grammaire
ou le fait d'être corrigé peuvent peut-être aider le cerveau. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est de croire que votre cerveau va commencer à développer des schémas et de continuer à le bombarder de stimuli. I didn't discover Stephen Krashen until, let's say, 10, 15 years ago, after I had learned a lot of languages, primarily through listening and reading. So Krashen confirmed my experience. Je n'ai découvert Stephen Krashen qu'il y a 10 ou 15 ans, alors que j'avais appris beaucoup de langues, essentiellement par l'écoute et la lecture. Krashen a donc confirmé mon expérience. And what's so great about Krashen, if you want to read a book about language learning, you buy Krashen's book. It's like 110 pages. It's all there. Et ce qui est si génial avec Krashen, c'est que si vous voulez lire un livre sur l'apprentissage des langues, vous achetez le livre de Krashen. C'est pratiquement 110 pages. Tout y est. He's the great simplifier. He says it all, and he backs it up with research. And he confirmed what I found. He sort of explained what I had intuitively discovered. C'est le plus grand simplificateur. Il dit tout. Et il s'appuie sur des recherches. Et il a confirmé ce que j'ai trouvé. Il expliquait ce que j'avais découvert intuitivement. Our desire to understand this potentially meaningful message, that's what drives our language learning, that's what helps us learn. Notre désir de comprendre ce message potentiellement significatif, c'est ce qui motive notre apprentissage des langues. C'est ce qui nous aide à apprendre. Sur la base de ces expériences de l'apprentissage, ou du moins de l'acquisition d'une langue à travers ce qu'on pourrait traduire par entrée compréhensible ou encore données compréhensibles, comprehensible input, M. Stephen Kaufman a conçu une application appelée Link, L-I-N-G-Q, pour apprendre plusieurs différentes langues. Le site web est link.com, Lingq.com. Une langue est composée de mots. Plus vous avez de mots dans votre vocabulaire, plus votre banque de vocabulaire est bien fournie, mieux vous pouvez vous exprimer dans cette langue. Il s'agit donc de la valeur de votre banque de mots. En matière de vocabulaire, nous allons faire référence à Dr. Paul Nation, professeur néo-zélandais agrégé en linguistique appliquée, spécialisé en vocabulaire. Dr. Paul Nation donne une indication du nombre de mots dont nous avons besoin en anglais notamment à chaque niveau du CEFR. Le CEFR est un sigle anglais, Common European Framework of Reference for Languages, et le sigle en français est CECR, Cadre européen commun de référence pour les langues. À chaque niveau, niveau débutant, niveau intermédiaire et niveau avancé, correspond un nombre de mots nécessaires pour s'exprimer efficacement. The CEFR levels provides a definition of what advanced means. Le CECR fournit la définition de ce que signifie avancé. From a vocabulary perspective, a level C begins, I think, at around 5,000 words. And so that means that what people would call an intermediate learner of English as a foreign language would be someone who knows up to about 5,000 words. Du point de vue du vocabulaire, le niveau C commence, je pense, à environ 5000 mots. Cela signifie donc que ce que l'on appelle un apprenant intermédiaire de l'anglais comme langue étrangère est quelqu'un qui connaît jusqu'à environ 5000 mots. And if you want to become an advanced learner, you need at least another 4,000 words to take you to 9,000. Et si vous voulez devenir un apprenant avancé, vous avez besoin d'au moins 4000 mots supplémentaires pour atteindre 9000 mots. Now, in vocabulary studies, we call the words between the 3,000 and the 9,000 the mid-frequency words of English. So the first 3,000 words are the high-frequency words of English.
everybody needs those. They are the goal for people at an elementary level and probably lower intermediate level. Dans les études de vocabulaire, nous appelons les mots situés entre le 3 millième mot et le 9 millième mot les mots de fréquence moyenne de l'anglais. Donc, les 3000 premiers mots des mots à haute fréquence de l'anglais, tout le monde en a besoin. Ils sont l'objectif pour les personnes de niveau intermédiaire et probablement de niveau intermédiaire inférieur. But to move from intermediate to advanced, you need to have a much larger vocabulary size. And the minimal vocabulary size is around about 5,000 to 9,000 words. Mais pour passer du niveau intermédiaire au niveau avancé, vous devez avoir un vocabulaire beaucoup plus étendu. Et la taille du vocabulaire se situe entre 5,000 et 9,000 mots. In order to read an unsimplified text, so that means a university textbook or a novel or a newspaper, you need to know around 9,000 words so that you can then have understanding of 98% of the words in those texts. Pour lire un texte non simplifié, disons un manuel universitaire, un roman ou un journal, vous devez avoir environ 9000 mots pour pouvoir comprendre 98% des mots de ces textes. It still means, even with 9,000 words, it still means there's going to be 1 or 2% of the words, that's 1 or 2 out of every 100, or 3 or 4 or 5 words on a page of a book that you don't know. But that's manageable. Même avec 9000 mots, cela signifie qu'il y aura toujours 1 ou 2% des mots, c'est-à-dire 1 ou 2 sur 100 mots, ou 3 ou 4 ou 5 mots dans une page d'un livre que vous ne connaissez pas, mais c'est gérable. So even with 9,000 words, there will still be words that you don't know. So the 9,000 word goal is really important for learners who want to be advanced in their knowledge of the language, because advanced learners should be able to deal with unsimplified, normal native speaker texts. Donc même avec 9000 mots, il y aura toujours des mots que vous ne connaîtrez pas. L'objectif des 9000 mots est donc très important pour les apprenants qui veulent être avancés dans leur connaissance de la langue. Car les apprenants avancés doivent être capables de faire face aux expressions non simplifiées des locuteurs natifs normaux. To have a conversation, you need somewhere, the upper limit is probably somewhere around about 6,000, which means you can understand what the person is saying to you if they're a native speaker. And you can probably yourself, in terms of production, get away with 2,000 or 3,000, but it's better if you have a vocabulary of about 6,000 words. Pour avoir une conversation, vous avez besoin d'environ 6000 mots, ce qui signifie que vous pouvez comprendre ce que la personne vous dit si c'est un locuteur natif. En termes de production, vous pouvez probablement vous en sortir avec 1000 ou 3000 mots. Mais il est préférable d'avoir un vocabulaire d'environ 6000 mots. Alors, comment faut-il emmagasiner et retenir tous ces mots de vocabulaire dans la tête? C'est certainement à cette question que vous voulez répondre. Récapitulons les différents points du mécanisme universel d'apprentissage d'une langue que nous venons d'aborder. Premièrement, le pouvoir de l'écoute et de la lecture. Deuxièmement, la puissance de votre cerveau. Troisièmement, la valeur de votre banque de mots. Je suis Eliane Dakogan et j'ai été très ravie de vous entretenir dans ce premier épisode du CAV English Show. Take care and tune in next time. Goodbye.